Je vous retrouve après plusieurs semaines d'absence ici pour la traditionnelle pause estivale. Je vous retrouve avec plaisir pour vous parler de ma garde-robe d'automne puisque depuis quelques jours nous sommes donc officiellement en automne. L'équinoxe est passé, j'espère d'ailleurs que vous l'avez célébré. Nous on s'est fait un bon petit festin pour l'occasion. Et du coup, progressivement, j'ai envie comme ça de me reconnecter aux énergies de l'automne et de surtout retrouver les couleurs de l'automne. Alors c'est vrai qu'autour de chez moi, là je regarde, les arbres sont encore bien verts, les pelouses aussi. Donc je ne retrouve pas encore l'état d'esprit de l'automne au niveau des couleurs, mais il y a quand même bien cette petite atmosphère, il fait beaucoup plus frais, on a des petites pluies. Voilà, on retrouve un petit peu cette atmosphère et je me réjouis un petit peu comme beaucoup de monde sur les réseaux sociaux, sur YouTube, de cette nouvelle saison qui arrive et qui va nous apporter de nouvelles choses. Donc j'aimerais me pencher un petit peu avec vous sur ma garde-robe d'automne, à savoir que là je vais retirer ma garde-robe printemps-été qui a été très empreinte de bleu puisque c'était une couleur qui m'a beaucoup inspirée pour le printemps et l'été. C'est une couleur qui fait beaucoup de bien quand il y a les beaux jours qui arrivent, etc. Simplement, voilà, après quelques mois où j'ai porté principalement du bleu, c'est vrai que je ressens vraiment l'envie de retrouver des couleurs plus terreuses, plus chaudes, plus profondes, des couleurs qui vont être plus cosy en fait. Donc voilà, j'ai envie de partager ça avec vous, d'autant plus que ça va me permettre de faire le point sur ce qu'il me faut pour cet automne, parce que je suis sûre que je vais avoir plein de choses qui vont me manquer dans ma garde-robe. Pour tout vous dire, je n'ai vraiment aucune idée de ce que j'ai mis de côté quand j'ai rangé mes vêtements à la fin de l'hiver dernier. Donc ça va être un petit peu une redécouverte. D'ailleurs c'est vraiment ce que j'aime avec ce principe justement de capsule en fait, c'est que ça permet d'avoir à la fois des vêtements qui vont bien entre eux, de pouvoir s'habiller facilement, de ne pas perdre trop de temps et aussi d'avoir ce sentiment un petit peu à chaque fois de redécouverte de vêtements, chose qui n'est pas forcément le cas quand on a une garde-robe à l'année où on a accès à tous nos vêtements. De toute manière, moi je n'ai pas assez de place dans mon armoire pour pouvoir avoir tous mes vêtements au même endroit, je suis obligée de faire des rotations. Je pense qu'il y a des bons côtés aussi à avoir sa garde-robe à l'année, accessible en fait, pour les combinaisons qu'on peut faire, peut-être les superpositions. Mais en tout cas voilà, je trouve que une des choses agréables dans le fait de faire des rotations avec ces garde-robes, c'est de retrouver des pièces qui nous ont manqué. Alors c'est vrai que je suis un petit peu inquiète à l'idée de retrouver ma garde-robe d'automne parce qu'il me semble que j'avais fait un grand tri et que je n'avais plus grand chose. Et je me rends bien compte que le temps passe très très vite et que j'ai manqué particulièrement de temps pour la couture ces dernières semaines. Pour le tricot, je vais tout vous raconter dans le prochain podcast. Mais voilà, j'ai peur encore de devoir courir après le temps pour pouvoir me fournir certaines pièces importantes du dressing de l'automne, hein, notamment des pièces un peu chaudes et couvrantes que je ne suis pas sûre d'avoir en quantité. Donc on va faire le point ensemble et pour ça on va aller dans mon armoire. Alors, vous allez voir, je suis très très minimaliste. Si vous avez des questions à ce propos, n'hésitez pas, je serais ravie de vous expliquer un petit peu mon parcours. En tout cas, voici un petit peu l'essentiel de ma garde-robe pour mes vêtements printemps-été. Il faut savoir que j'ai quelques vêtements au sale, que je porte une tenue complète aujourd'hui et que je n'ai pas tout ici. Il y a aussi les vestes dans une autre armoire. Alors, ici j'ai des pulls, donc j'ai un pull ici du commerce, ici un gilet que j'ai tricoté il y a quelques temps et un petit pull très fin aussi du commerce. Ici j'ai mes pyjamas et ensuite en dessous je vais avoir donc le principal de ma garde-robe, à savoir donc des robes, des jupes, des pantalons, des hauts et puis des petits accessoires comme des foulards, des ceintures, etc. Et puis en dessous j'ai mes vêtements de sport et puis mes équipements de sport. Donc voilà, je ne vais pas trop m'attarder sur ce côté-là et je vais plutôt passer en revue du coup mes vêtements printemps-été.
Alors pour commencer, j'ai la robe de chez McCall que j'avais cousue dans une gabardine bleue. C'est une robe qui tient assez chaud, pour moi c'est plutôt une robe de printemps. Cela dit, je l'ai quand même portée en été, sauf pendant les quelques jours de canicule, auquel cas j'ai beaucoup porté cette robe-ci qui est une robe de Mimi G Style, c'est le modèle Jessica que j'ai cousu dans une viscose pareil l'été dernier. Que j'ai vraiment énormément porté et que je pense pouvoir continuer à porter longtemps. Alors la viscose se détend, donc j'ai quand même des petites retouches à faire, notamment au niveau des bretelles. Mais voilà, pour moi c'est vraiment les deux robes que j'ai le plus aimé porter cet été et au printemps. Alors ensuite, au niveau des jupes, eh bien j'ai cette jupe, c'est une jupe que j'ai peu portée cette année finalement. C'est une jupe qui pourtant est dans une matière que j'adore, en lin viscose. C'est une jupe portefeuille qui se prête à de nombreuses tenues. Malheureusement je ne l'ai pas beaucoup portée parce que je n'ai plus vraiment de haut qui va vraiment avec. Alors voilà, je pense que c'est ce qui fait que je l'ai peu portée, mais je l'adore et je pense que j'essaierai de la porter plus l'année prochaine. Et puis j'ai cette jupe qui vient du commerce, mais que j'ai depuis un petit moment maintenant, que j'ai portée à l'atelier et que j'ai brûlée malheureusement. Il y a quelques petits trous, donc je la porte maintenant uniquement pour travailler à l'atelier quand il fait très très chaud. Et j'évite de la porter, on va dire en public ou en des occasions où justement le fait d'avoir des petits trous serait malvenu. Donc voilà, mais c'est une robe, c'est une jupe que j'ai beaucoup aimé porter également. Elle est très légère, c'est une sorte de crépon, de viscose, ou voilà, c'est une matière très agréable à porter quand il fait très chaud également. Elle est très fluide, elle bouge bien, donc voilà, j'ai beaucoup aimé la porter. Alors j'ai également cette chemise de plage, je ne sais pas si vous vous en souvenez mais je vous en ai parlé dans un petit podcast. Finalement cette année je ne l'ai pas du tout portée pour plusieurs raisons. Déjà en bord de mer il n'a pas fait spécialement assez beau et chaud pour y rester trop longuement à la période où je suis partie du coup en vacances. Et comme je vous l'avais dit dans le podcast, finalement je ne me retrouve pas trop avec le motif floral de cette chemise. Donc je pense que je vais m'en séparer, mais pour le moment, tant que je n'ai pas une pièce qui pourrait eh bien, la remplacer, je préfère la garder parce que ça reste quand même une pièce très utile et que j'ai mis du temps à coudre. Donc voilà, je vais me laisser le temps de coudre une autre chemise de plage ou une autre tenue de plage et puis à ce moment-là, du coup, je m'en séparerai. Pour ce printemps, j'avais aussi décidé d'intégrer des jeans. Alors c'est vrai que ce jean, c'est un jean que j'aurais voulu plutôt porter là pour l'automne et l'hiver parce que c'est une couleur assez sombre, je trouve que ça ne fait pas assez estival. Pour le printemps, ça allait pour le début du printemps. J'en ai un autre que je porte là sur moi qui est beaucoup plus clair et qui convient mieux je trouve pour les beaux jours. Donc ça c'est quelque chose que j'essaierai de changer pour le printemps et l'été prochain. En attendant c'est un jean que j'ai quand même beaucoup porté pour ce printemps et cet été, notamment quand il faisait un peu frais en bord de mer justement ou pour des occasions plutôt en soirée. Donc ça reste quand même un pantalon qui a été utile dans ma garde-robe. Au niveau des hauts, alors j'ai surtout porté ce t-shirt, c'est un t-shirt tout simple qui est dans une couleur un peu bleu-vert. Voilà, c'est le petit t-shirt qu'on porte aussi bien avec un pantalon qu'avec une jupe. Je l'ai porté beaucoup avec le jean et puis avec la jupe que l'on voit juste en dessous avec les fleurs jaunes. J'avais également ce petit haut, alors celui-ci j'admets que je le porte uniquement à la maison et que cette année je ne l'ai pas porté parce qu'il n'a pas fait assez chaud déjà par chez nous lorsqu'on était à la maison et qu'ensuite pendant les vacances nous étions en famille et que pour moi c'est un petit peu trop dénudé pour pouvoir le porter en famille, mais c'est un haut que j'adore et pourtant c'est un haut que j'avais trouvé dans le commerce, voilà, donc c'est un petit top à dentelle avec des petits boutons, il est très beau et je regrette de ne pas l'avoir plus porté. C'est d'ailleurs un peu la seule note de rose que j'aurais vraiment dans mon dressing printemps-été de cette année. Et puis pour finir, eh bien, j'ai ce petit haut que vous connaissez bien, que j'ai cousu pour le printemps il me semble, je sais plus, mais c'était dans un des podcasts
Pareil, c'est le même tissu que pour la jupe portefeuille, c'est un lin viscose et c'est vraiment pour moi la matière parfaite pour le printemps et l'été. C'est une matière qui respire, dans laquelle on est confortable, dans laquelle on ne transpire pas. Et je pense que pour le printemps et l'été de l'année prochaine, eh bien que je me ferai plusieurs vêtements dans cette matière. Donc voilà, c'est un haut que j'ai adoré porter, malgré le fait que les bretelles soient trop petites. Ce qui était un peu inconfortable avec mes sous-vêtements qui n'étaient pas forcément adaptés. J'étais un petit peu gênée justement qu'on voit les bretelles. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose que je vais essayer d'améliorer l'année prochaine. Alors pour les accessoires, eh bien j'avais une ceinture en cuir marron et un foulard un petit peu floral avec du rose et du bleu, donc ça allait bien dans ma petite capsule. Mais honnêtement j'ai manqué de plusieurs petits accessoires pour ce printemps et cet été, donc ce sera à revoir aussi l'année prochaine. Alors au niveau des petits pulls, donc j'avais ce petit pull que j'avais acheté il y a quelques années dans le commerce. C'est un pull que je n'ai pas beaucoup porté, j'ai pas trouvé trop son utilité pour cette année, donc on verra si je le porterai l'année prochaine, sinon peut-être que je m'en séparerai. J'ai beaucoup utilisé ce gilet que j'ai tricoté du coup il y a quelques temps maintenant. Comme il est assez court, c'est vrai qu'il peut aller avec pas mal de robes et de jupes taille haute. Voilà, donc c'est un gilet que j'aime beaucoup porter. J'avais aussi conservé ce pull qui est un pull du commerce. Il est tellement chaud que je ne l'ai pas du tout porté, mais du coup je vais pouvoir le garder là pour l'automne qui arrive. Alors bien évidemment j'ai des vêtements qui sont au sale, mais j'ai notamment une robe d'intérieur cousue dans ce tissu que j'ai cousu au printemps, et du coup à la fin de l'été je me suis cousu ce short et ce top dans le même tissu pour me faire un petit vêtement d'intérieur, voire un pyjama. Donc ça m'a beaucoup accompagnée dans les journées où je restais à la maison, où il faisait trop chaud, etc. Donc je vous en reparlerai plus en détail dans le prochain podcast. J'avais notamment cousu une ceinture pour aller avec la robe, donc voilà, ça peut rentrer dans le cadre des accessoires. Alors au niveau des chaussures, j'ai cette paire de sandales qui est une paire de sandales artisanales que j'ai achetée en Ardèche il y a au moins 5 ou 6 ans, voire même peut-être 8-9 ans. Comme ce sont des chaussures artisanales, elles sont d'excellente qualité. Je les porte pour des randos, je les porte en toutes circonstances. En vacances, c'est vraiment les petites chaussures qu'il faut avoir. Elles vont aussi bien avec une petite robe habillée qu'avec un pantalon de rando justement. Donc pour moi c'est vraiment l'incontournable, et en plus elles sont réglées à la taille de mon pied, donc elles sont extrêmement confortables. Ça surprend souvent les gens d'ailleurs, mais vraiment quand on a des chaussures qui sont faites à son pied, eh bien on est à l'aise et on peut marcher avec pendant de nombreuses heures sans souffrir. J'ai également depuis des années cette paire de tongs que je porte principalement pour aller à la plage ou bien à la maison en intérieur. Je ne suis pas du tout une adepte de la tongue pour marcher à l'extérieur ou pour faire des balades. Je trouve que ça ne maintient pas du tout le pied. En revanche, j'aime beaucoup avoir cette option dans des situations où il faut mettre des chaussures rapidement pour faire un petit déplacement, etc. Donc pour moi ça reste un incontournable. Dans un registre un petit peu plus romantique, campagne et féminin, j'ai ces espadrilles compensées. Pareil, c'est une marque assez connue et elles sont vraiment robustes. Malheureusement, cette année, je n'ai pas eu trop l'occasion de les porter, donc j'espère que je les porterai davantage l'année prochaine. J'ai récemment ajouté à ma collection de chaussures ces chaussures en doré. Je trouve qu'elles sont parfaites pour les cérémonies, les moments un petit peu plus glamour, on va dire. Donc ce ne sont pas des chaussures de très bonne qualité, je ne sais pas du tout combien de temps elles vont me durer, mais c'est le genre de chaussures que moi je vais porter plutôt occasionnellement aussi. Donc on va dire que si j'en prends soin, je pense qu'elles peuvent durer un certain temps. En tout cas, j'aimais beaucoup le style un petit peu rétro de ces chaussures, et je trouvais qu'elles allaient bien avec un bon nombre de mes vêtements un petit peu plus habillés, et qu'elles iront certainement très bien avec mes futurs vêtements aussi que je vais coudre et réaliser. Donc j'en suis très contente.
J'ai aussi beaucoup porté ces chaussures, ce sont des petites tennis, elles vont avec aussi bien un pantalon qu'une robe. Moi je les ai énormément portées, je les ai déjà depuis plusieurs années. C'est une marque que j'aime beaucoup, malheureusement quand je les ai achetées je me suis trompée, j'avais pris les semelles un peu compensées. Donc comme là elles sont vraiment en fin de vie, elles sont vraiment tachées, j'arrive plus à les ravoir. Je pense que si je dois m'en racheter, je rachèterai le modèle original, le modèle classique, mais c'est vraiment pour moi un incontournable de ma garde-robe printemps-été. Voilà, c'est quand même très important d'avoir des chaussures plates et des chaussures confortables pour pouvoir marcher et pour pouvoir explorer, surtout quand on est en vacances. Donc voilà, c'est vraiment un incontournable pour moi de mon dressing printemps-été. Et puis voici mon sac à main, c'est un sac à main vintage que j'ai acheté sur eBay il y a déjà plusieurs années. Alors c'est vraiment le sac à main que j'aime porter en automne et en hiver. Malheureusement, tous mes petits sacs bandoulières ont cédé au printemps, donc je n'ai pas pu retrouver de sac qui me plaisait, vraiment j'ai eu du mal à en trouver. Donc voilà, c'est ce qui m'a manqué on va dire pour ce printemps, c'est un petit sac à main en bandoulière que je trouve beaucoup plus pratique en été et aussi moins lourd, plus léger, plus adapté pour la saison de l'été. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup manqué pour cet été. Voilà, donc je vous ai montré beaucoup de choses. Évidemment, il y a des pièces manquantes puisque certaines sont aux salles. Pareil, j'ai des chaussures aussi que je ne vous ai pas montrées. Je vous en ai déjà montré pas mal. Mais c'est des tennis, des choses un peu que je porte pour le sport. Donc bon voilà, j'ai pas forcément envie de tout étaler non plus. Je vous ai montré vraiment celles que je porte régulièrement, le plus souvent pour la période du printemps et de l'été. Vous voyez que j'ai quand même jonglé avec très peu de vêtements. Pour moi c'est trop peu personnellement, j'ai alterné évidemment avec des vêtements que j'ai moins envie de montrer en vidéo parce que ce sont des vieux vêtements ou des choses que je porte plutôt quand je reste à la maison tranquille. C'est justement un axe que je travaille régulièrement dans mes podcasts parce que comme je reste beaucoup à la maison puisque je travaille beaucoup à domicile ou que je vais à l'atelier, ce sont des moments où je n'ai pas spécialement envie de m'habiller, de bien m'apprêter, etc. Pour autant, j'aimerais quand même me sentir bien, de me sentir confortable tout en restant féminine et élégante, un minimum. Et pour mon travail à l'atelier, c'est un travail où je risque de brûler mes vêtements à cause du feu, du verre en fusion, etc. Donc je travaille aussi à la conception d'une petite capsule uniquement pour me rendre à l'atelier, avec un esprit un petit peu plus du coup bleu de travail, etc. Donc vous aurez certainement l'occasion de voir un petit peu cette démarche au fur et à mesure des années qui vont passer. Mais c'est vrai que voilà, je trouve que je n'ai pas assez de vêtements et pour le coup c'est vraiment pas du pipeau, c'est-à-dire qu'il y a vraiment besoin dans une garde-robe d'éléments essentiels, un minimum de t-shirt, un minimum de pantalon, un minimum de haut pour pouvoir eh bien, ne manquer de rien et avoir suffisamment de vêtements sur une semaine, sur 2 semaines pour ne pas avoir à faire trop de rotation avec les machines à laver. Ça c'est quelque chose dont je suis revenue un peu du minimalisme pour avoir traversé une phase de minimalisme plutôt extrême, parfois volontaire mais aussi parfois un peu forcé parce qu'il faut le dire, on n'a pas toujours envie de dépenser son argent dans du vêtement. Donc il y a des moments où en fait c'était peut-être un petit peu plus forcé, mais en attendant eh bien je reviens un petit peu de cet esprit minimaliste à vrai dire depuis plusieurs années maintenant, hein. C'est pour ça aussi que je vous parle de cette reconstruction de garde-robe, tout simplement parce que je trouvais que ça usait trop les vêtements. Le fait de n'avoir pas suffisamment de vêtements fait qu'on va beaucoup les laver, ça va beaucoup les user et on va les porter en de nombreuses circonstances qui vont peut-être pas forcément être très appropriées et qui vont aussi beaucoup les abîmer. Donc pour moi je pense qu'un dressing bien fourni aujourd'hui c'est quelque chose d'essentiel pour pouvoir, comme je le disais, vaquer à ses occupations diverses et variées sans avoir la crainte de manquer de quelque chose de chaud ou de quelque chose de léger. Et puis aussi pour cette histoire d'usure de vêtements. Finalement quand on a la possibilité d'avoir un bon dressing, une bonne garde-robe, et bien c'est une manière aussi de pouvoir investir peut-être un peu plus d'argent dans de la qualité de pouvoir en prendre soin
pour pouvoir les conserver dans le temps. Et ça c'est vraiment un de mes objectifs principaux. Et ce sera pareil pour trouver des tissus. Je vais vraiment être très vigilante sur le choix des tissus que je vais acheter pour coudre mes vêtements. Pour faire en sorte d'avoir des tissus de qualité qui vont vraiment durer dans le temps et qui vont pas juste me faire une saison, parce que ça c'est vraiment pour moi le summum de l'inutile. Voilà, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, moi je suis très curieuse d'avoir vos impressions à ce propos et de savoir comment est-ce que vous gérez votre garde-robe. Est-ce que vous avez une idée bien précise de ce que vous avez, de ce qu'il vous faut? Est-ce que vous suivez un petit peu les recommandations qu'on peut trouver sur internet, à savoir un nombre de vêtements bien déterminé, ou est-ce qu'au contraire vous accumulez les vêtements au fur et à mesure de vos expériences et que pour vous le vêtement c'est quelque chose aussi qui vous ramène à des souvenirs? Voilà, tout ça moi je trouve que c'est passionnant. Ça en dit beaucoup sur notre état d'esprit, sur les moments qu'on traverse dans la vie, sur les axes en fait. Je trouve que ça en dit beaucoup aussi sur nos priorités dans la vie et voilà, enfin, voilà, le vêtement dit beaucoup de choses sur nous. En tout cas, maintenant que mon dressing donc est vide de mes vêtements, je vais pouvoir nettoyer, faire la poussière, etc., des cintres, des étagères, tout ça. Je pense aussi que je vais du coup en profiter pour sortir les vêtements d'automne, faire le tri un petit peu si jamais je vois qu'il y a des choses dont je souhaite vraiment me séparer, donc des choses que je vais pouvoir ensuite donner ou vendre. Et puis du coup je pense que cette session se terminera par le nettoyage de mes chaussures d'été que je ne pense plus porter. Ça y est, moi j'ai remis mes petites chaussettes, donc les sandales etc, je pense que c'est terminé. Voilà, donc c'est parti pour ça. Je vous ferai une petite vidéo, on va dire, avec les vêtements portés, où j'essaierai d'avoir vraiment tous les vêtements du printemps. Là du coup je vais garder uniquement les vêtements que je peux reporter pour l'automne. Donc celui-là est trop léger donc je ne vais pas le prendre, ça je le garde, la ceinture je la garde. Et oui voilà, ça vous permettra peut-être aussi d'avoir plus de détails sur les vêtements et d'avoir plus de détails sur ce que je vais garder. Donc ça par exemple peut-être que je vais le garder pour l'automne, je sais pas encore. Le pantalon je vais le garder, ça c'est non. La jupe là, bon, de toute façon elle est trop vieille, je me demande même si je vais pas m'en séparer l'année prochaine, on verra. La jupe portefeuille je m'en sépare pour cette saison. Et puis bah, pareil pour ces deux robes, c'est bon, je les ai assez portées, je passe à autre chose. C'est parti pour l'automne, donc j'ai un premier pantalon couleur rouille que j'ai depuis longtemps, je ne sais pas s'il me va encore, il faut que je l'essaie. J'ai un autre pantalon que j'aime beaucoup porter, il est un peu stretch et il est assez fluide, c'est un pantalon vraiment dans lequel je me sens confortable, il est assez droit et il y a une petite ceinture qui va avec en tissu. J'ai également donc ce pantalon qui est le pantalon que j'ai cousu l'année dernière de la marque République du chiffon, que j'avais cousu dans ce tissu, je sais plus ce que c'est d'ailleurs, un tissu assez doux et que j'ai adoré porter à l'automne dernier, donc je suis trop contente de le retrouver. Par contre c'est vraiment la catastrophe parce que je me rends compte que vraiment j'ai fait le tri l'automne dernier et qu'il me manque plein de choses. Alors j'ai ce haut en jersey avec un col carré à manches longues que j'aime beaucoup porter, donc je suis contente de le retrouver aussi. J'ai un vieux t-shirt que j'ai depuis des années qui vient du commerce et voilà, je pense que je vais encore beaucoup apprécier le porter cette année. Voilà, j'ai un débardeur de cette couleur. Personnellement je n'aime plus du tout cette couleur et c'est un débardeur que je porte vraiment quand j'ai rien d'autre à mettre, donc il y a des chances pour que cette année je m'en sépare véritablement. Ensuite dans les hauts un petit peu plus travaillés type chemise, chemisier, j'ai celui-ci qui est une chemise dans laquelle vous m'avez beaucoup vu ces dernières années, que je porte très souvent, je l'aime beaucoup. Et c'est vraiment ce type de vêtement que j'ai envie de me coudre cette année pour l'automne parce que c'est le vêtement que je porte le plus souvent
et dans lequel je me sens bien. J'aime pas spécialement particulièrement être en t-shirt en plus, donc voilà, je pense que je vais vraiment axer mes coutures sur ce type de haut dont je pense avoir vraiment besoin. Et puis j'ai aussi ce chemisier en soie que j'avais acheté d'occasion. C'est un chemisier un peu vintage avec un col comme ça en fait. Et je trouve ça particulièrement féminin. Et pareil, c'est un haut que j'aimerais bien, c'est un type de haut que j'aimerais bien coudre pour cette année dans des tissus peut-être moins chauds que la soie, parce que la soie ça tient quand même extrêmement chaud, et pour l'automne par exemple c'est presque un petit peu trop. L'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de mettre de pull, mais voilà, ce qui me dérange dans ce chemisier c'est surtout le système de boutonnage. Il faut mettre quelque chose en dessous et donc on a encore plus chaud. Donc voilà, mais en tout cas c'est une source d'inspiration pour mes futures coutures. Alors pour mes pulls, eh bien j'ai ce petit pull que j'ai aussi depuis des années. Et vraiment en fait il me sort par les yeux, je n'ai plus du tout envie de le mettre. Il faut vraiment que je me mette sur ma liste de couture ou de tricot des nouveaux pulls et des nouveaux hauts pour justement changer un petit peu ma garde-robe, parce que vraiment j'en peux plus. Pareil pour ce pull-ci que j'ai pareil depuis des années. Et voilà, vraiment pour moi ça représente aussi une époque révolue. En plus il est de plus en plus usé. Donc voilà, pour moi c'est la fin pour ce pull. Je pense que je ne vais même pas le remettre dans mon dressing pour tout vous dire. J'ai également ce gilet qui avait une forme assez intéressante. Je l'ai trouvé aussi d'occasion. J'aimais beaucoup le col comme ça en V, en pointe, c'est vraiment quelque chose qui me caractérise. Ce que j'aime moins en fait c'est le côté arrondi, et puis ça a tendance un petit peu à faire une surépaisseur ici au niveau de l'emmanchure, c'est assez gênant. Mais j'aime beaucoup le porter notamment avec le pantalon de la République du chiffon. Donc pour l'instant je vais le garder, mais je vais certainement enlever ce lien là qui permet de nouer le gilet, parce qu'en fait déjà je ne l'utilise pas et ça s'accroche partout, ça a tendance à m'énerver. Alors je me rends vraiment compte là en regardant cette petite pile de vêtements que je vais devoir coudre et tricoter beaucoup pour cette saison, parce que vraiment il me manque, déjà je n'ai pas de robe, je n'ai pas de jupe. Les pantalons, on va dire que ce sera pas une urgence puisque j'en ai et que j'ai 2 jeans en plus. Il me manque des hauts type chemise. Je n'ai pas trop de t-shirt non plus, c'est quand même pratique. Voilà, donc vous voyez qu'il y a quand même plein de choses à faire. C'est cool de faire ce petit bilan. Je me rends compte aussi qu'au niveau des couleurs, c'est pas du tout harmonisé. Alors on est bien sûr sur des couleurs de l'automne, mais voilà, c'est un petit peu toutes les couleurs, et je pense que je vais être un petit peu moins premier degré à l'avenir, et que je vais vraiment me contenter de quelques couleurs pour avoir l'impression que justement j'ai des vêtements qui vont bien entre eux, mais sans pour autant être trop multicolores. Concernant les chaussures, vous m'excuserez mais elles sont vraiment poussiéreuses. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime beaucoup en début d'automne refaire un petit coup de propre, du cirage, etc. Même si elles ont été faites à la fin de l'hiver. Donc j'ai ce genre de chaussures que j'aime beaucoup porter avec mes pantalons, mes jupes, etc. C'est une paire de chaussures que j'ai depuis très très longtemps. Les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas trop basket ni tennis. J'aime beaucoup les chaussures de ville. Je trouve que les pieds sont mieux maintenus dedans, et voilà, que ça met dans un état d'esprit que j'aime beaucoup. Donc j'ai cette paire de chaussures qu'il faut que je nettoie. J'ai également cette paire de bottines que je porte très souvent. Maintenant que je les revois, je trouve qu'elles sont peut-être un petit peu trop rustiques. Je sais pas trop comment dire, mais bon, elles sont un peu vieilles maintenant, je les ai beaucoup portées. Et le talon, la semelle est peut-être un petit peu trop épaisse pour moi. Maintenant, de plus la petite découpe comme ça, c'est vrai que j'aurais tendance à le cacher sous un pantalon maintenant, alors qu'avant j'avais tendance à le porter avec des collants ou tout ça. Donc voilà, je sais pas si je vais encore faire longtemps avec ces chaussures, mais en tout cas elles font partie eh bien, de ma collection de chaussures pour l'automne et l'hiver. Donc c'est déjà mieux que rien.
Et puis comme au quotidien je porte surtout des chaussures plates, et bien j'ai cette paire de bottes que j'aime beaucoup porter à la fois avec des pantalons, des robes, des jupes. Donc je vais leur donner un petit coup de propre. Je trouve qu'elles ont mal vieilli là pendant cette saison. Je pense que je les ai pas bien rangées. Elles ont été... elles ont beaucoup souffert là. Donc je vais essayer de les renettoyer, de mettre du papier journal et d'en prendre bien soin pour les avoir en meilleur état. Mais en tout cas voilà, ça fait partie aussi des chaussures que vous retrouverez peut-être dans mes looks. J'ai retrouvé également cette jupe que à la base je portais plutôt au printemps, mais finalement je ne supportais plus de porter du marron au printemps. Donc je l'avais mise au placard. C'est une robe vintage que j'avais achetée sur Vinted et je l'avais reprise au niveau de la taille. Je me demande si je vais pas la mettre pour l'automne parce que en fait là actuellement il fait pas très froid dehors et je me dis que si je la porte pas en ce début d'automne, je la reporterai pas du tout du reste de l'année et puis surtout pas au printemps et à l'été prochain. Donc je vais lui donner une chance pour cette saison. Et puis dans un de mes placards, j'ai retrouvé cette robe portefeuille d'une couleur magnifique dans une sorte de satin de soie hyper agréable et confortable. Simplement, elle est beaucoup trop grande et le style fait plus comme une sorte de robe de chambre ou une robe de nuit et finalement je suis pas du tout à l'aise dedans en plus du fait qu'elle soit trop grande. Donc je pense que je vais récupérer le tissu pour me coudre un haut, un chemisier par exemple, et puis je pense que j'aurai peut-être même assez de tissu pour me faire une jupe. Donc écoutez, on va voir ça dans les prochains podcasts, hein. En automne, j'aime beaucoup porter ce foulard, c'est un carré. Et pour moi, c'est vraiment le carré que je porte en de nombreuses occasions. Donc voilà, c'est très couleur de l'automne. Je pense que je vais essayer de me trouver des foulards dans des tons plus neutres. Parce que là, la capsule est très 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 colorée. Et finalement, plus ça va, moins je m'y retrouve d'ailleurs. Je vais certainement essayer d'investir sur des pièces un petit peu plus neutres pour contrebalancer un peu cette multitude de couleurs. J'ai retrouvé également cette robe cousue main que j'avais cousue il y a plusieurs années, bien avant de reprendre la couture. Et en fait, à l'époque, je ne savais pas comment grader un patron et donc cette robe ne me va pas du tout, elle est beaucoup trop grande. C'est dans une sorte de crêpe et donc en fait, je me sens pas du tout à l'aise dans ce type de tissu. Donc je vais voir si je peux pas recycler un petit peu cette robe et d'en faire quelque chose d'autre. Je vais voir. Et sinon, je viens de retrouver cette nuisette en soie que j'adore pour dormir le soir, mais en fait elle est très très vieille et je l'ai déjà reprise à de nombreux endroits plusieurs années de suite. D'ailleurs, j'ai voilà, la bretelle qui s'est détachée et je pense que c'est la fin de sa vie. Donc peut-être que ce sera aussi dans mes projets couture de me coudre une petite nuisette ou un petit pyjama d'automne. J'ai cette veste, c'est la seule veste que j'ai pour l'automne, donc c'est une veste que j'adore, que je trouve très bien. Je la porte souvent pour aller en balade ou ce genre de choses. Vraiment, je l'ai depuis des années. Pour le coup, c'est un vêtement du commerce, mais de très bonne qualité. Et pourtant, c'était pas une marque hyper top quoi à la base. Donc, écoutez, voilà, ça va encore être utile pour cette année. Et je viens de retrouver un autre foulard que j'aime beaucoup porter également à la période de l'automne, qui fait un petit peu plus bohème, voire même pays un petit peu en fait, ça m'évoque un peu la collection Russian de Ralph Lauren, mais voilà, c'est le style un petit peu qui m'évoque tout ça. Mais voilà, je vais certainement intégrer du coup à ma capsule. Voici le résultat de ce changement de garde-robe. Donc on retrouve bien les couleurs de l'automne. Donc j'ai mes pulls, chemisiers, t-shirts et puis pantalons, jupes et foulards. Et ici sur l'étagère, j'ai des pulls que je ne veux pas déformer avec les cintres. Donc voilà, c'est plus clair maintenant sur ce que je dois coudre pour cet automne. Et cet hiver, j'aurai quelques ajouts à faire avec ce que j'ai encore en réserve, mais pour l'instant il fait encore trop chaud. Donc voilà, je vais partir là-dessus pour programmer mes futurs projets créatifs.
Voilà donc la transition faite entre le printemps-été et puis pour le moment l'automne. Ça fait un bien fou de retrouver ces belles couleurs, même si j'ai pour aspiration, comme je disais, d'incorporer plus de neutres, notamment du crème, du beige, de l'écru, parce que j'ai un vrai besoin de clarté, de lumière depuis quelques années. Comme je vous le disais, j'ai totalement éliminé les couleurs comme le noir de ma garde-robe et je trouve qu'au fil des années, eh bien, ça m'apporte beaucoup de lumière et de joie dans mon quotidien. Et c'est vrai que même lorsque je vais à des événements dans ma famille ou tout ça, on me dit souvent que je suis lumineuse et radieuse et vraiment ça fait un bien fou de se sentir aussi légère grâce aux vêtements. C'est vraiment quelque chose que je constate d'année en année et donc je suis contente de pouvoir partager ça avec vous. J'espère que ça vous inspire, que ça va vous donner envie de vous replonger un petit peu là dans votre dressing et de faire un peu le point sur ce que vous souhaitez garder, ce que vous souhaitez incorporer. Et puis si vous avez des projets créatifs de tricot ou de couture, j'espère que ça va vous aider aussi à vous permettre de faire des choix et à bien investir votre argent dans quelque chose de qualité, dans quelque chose qui va vous correspondre et qui va répondre à un besoin que vous avez maintenant pour cet automne, en ce moment même. Voilà, c'est ça le plus important finalement dans ce genre de vidéo, c'est de transmettre cette énergie, cette volonté du changement et de transmettre cette idée que on peut avancer tranquillement, pas à pas. On n'est pas obligé de tout révolutionner et c'est vrai que c'est quelque chose que vous ne verrez jamais sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment le côté, par exemple en décoration, allez, je vide tout et je refais tout à zéro. Parce qu'en fait, pour moi, la vie, c'est vraiment quelque chose qui se construit pas à pas et les choses changent au fur et à mesure qu'on rencontre des personnes, au fur et à mesure qu'on voyage ou qu'on va à certains endroits et donc on ramène des choses de ces endroits et la vie se construit comme ça en fait. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup en tout cas transmettre et inspirer chez les autres. Donc voilà, je pense que je vais axer mes prochaines créations sur une robe et au moins une jupe. Je veux pas trop me surcharger de projets parce que je sais que le temps passe très vite et notamment quand il y a de plus en plus cette fin d'année où évidemment il y a beaucoup de choses à faire, notamment à l'atelier. Donc je vais vraiment mettre comme priorité de me coudre une robe et une jupe pour cet automne. Je vais également mettre la priorité sur le fait d'avoir un pyjama d'automne parce que je n'en ai pas. Je vais vous sembler un peu bizarre avec mes histoires de pyjama mais vraiment c'est vraiment quelque chose que j'ai trop négligé dans ma garde-robe pendant des années, donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et puis voilà, je pense que déjà j'aurai atteint un bon objectif et le reste ce sera du plus, notamment... Non, je vais quand même ajouter un chemisier parce que je trouve que ça reste quand même une pièce que j'aime porter dans mon quotidien. Donc on va dire que je vais me mettre ce défi là de me coudre une robe, une jupe et un chemisier pour cet automne. Et puis probablement que comme beaucoup encore d'entre nous, il y a certains types de vêtements que j'achèterai encore dans le commerce, notamment par exemple des t-shirts. Honnêtement, les t-shirts, ce sont des choses que je n'ai pas très envie de coudre moi-même, tout simplement parce que déjà la qualité des tissus jersey, je les trouve minables en fait dans la plupart des commerces de vente de tissus au mètre. Je n'ai jamais trouvé un tissu jersey de qualité qui n'est pas trop élastique, qui n'a pas ce côté stretch en fait comme ça, et j'arrive pas à trouver cette qualité de jersey, j'en ai déjà parlé dans un de mes podcasts. Donc voilà, c'est vraiment des pièces que j'aurais très peu de plaisir à coudre je pense, donc je préfère encore pendant un petit temps essayer de les trouver dans le commerce. Et puis voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo qui j'espère vous aura beaucoup plu. Allez, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.